Quand une femme parle de celles qui n'en font qu'à leur tête, sans souci des préjugés, à l'occasion du Festival d'Angoulême, rencontre avec l'auteur de bande dessinée Pénélope Bagieux. Elle sort le volume 2 des Culottés, 15 nouveaux portraits drôles et sensibles de nos contemporaines qui ont pris en main leur destin. Ces mini-récits, dont le tome 1 avait été publié sur le blog du Monde, vont à l'essentiel et tout juste. David Caillon. C'est la plus culottée des auteurs de BD françaises. 10 ans après avoir donné naissance à l'impertinente Joséphine, la dessinatrice Pénélope Bagieux poursuit avec humour son combat féministe entamé en 2016 avec Culottés, en publiant un tome 2 de ses portraits de femmes, connues ou anonymes, qui ont su s'imposer dans un monde d'hommes. Rencontre avec l'une des valeurs montantes de la BD hexagonale, pour qui tout a commencé en 2007 avec son blog dessiné « Ma vie est tout à fait fascinante ». Mon blog, je l'ai commencé il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler en fait. Et j'ai travaillé comme illustratrice dans la pub. Et c'est pas un travail qui est 100% épanouissant personnellement. Et j'avais vraiment besoin d'avoir 5 minutes par jour, un endroit où je fasse ce que je veux et où personne ne vienne me casser les pieds. Le succès de son blog se prolonge rapidement en librairie. Elle y imagine les aventures de Joséphine, une BD très second degré exposant les petits tracas d'une trentenaire. C'était une commande, Joséphine, que m'avait fait un magazine à un moment où j'avais jamais fait de BD. En fait, c'était un magazine avec lequel je travaillais comme illustratrice. Et je me souviens que vraiment m'être dit à l'époque, bah ok, mais il faut que vous trouviez quelqu'un pour écrire les histoires parce que j'ai jamais fait de BD. Je me suis dit bon bah je vais faire un peu comme Martine quoi. Je vais créer un personnage, puis bah elle va aller à la plage, elle va aller au marché. Bon. Et en fait, moi ça a été vraiment une révélation, c'est que je me suis dit mais en fait c'est génial, j'ai envie de faire ça tout le temps, c'est super de faire des livres. Succès fracassant, les 3 tomes de Joséphine s'écouleront à 180 000 exemplaires. 2 adaptations au cinéma avec Marie-Lou Berry dans le rôle principal verront même le jour. On m'avait proposé de le réaliser à l'origine, ce qui était quand même une folie, puisque je rappelle que je ne suis pas réalisatrice. Et du coup, j'ai dit non, merci. Mais j'ai découvert le film comme une spectatrice ravie à la fin, en fait. Et du coup, c'était merveilleux. C'est-à-dire que c'était mon personnage à l'écran. Il y avait des personnages qui s'appelaient pareil, il y avait certaines scènes qui étaient tirées vraiment telles quelles de ma BD. Et en même temps, c'était vraiment autre chose. Et du coup, j'ai pas du tout de sentiment de trahison ou de déception, ou au contraire d'amertume d'avoir pas été dedans. D'abord créé pour un blog sur le site du journal Le Monde, Culottés brosse 15 portraits de femmes par tome qui, chacune à leur époque, ont bravé les conventions sociales. À partir du moment où on prend l'habitude de regarder avec un autre œil les femmes qui sont en arrière-plan d'un documentaire qui parle pas d'elle, ou la femme de quelqu'un, ou la fille de quelqu'un, on se dit mais attends, mais en fait c'est elle qui est super, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Cette petite vieille dame qui a sauvé un phare de l'érosion, ben en fait c'est une héroïne, elle n'a pas besoin d'avoir découvert un vaccin pour être quelqu'un d'important. Le premier tome s'étant écoulé à 75 000 exemplaires, la dessinatrice a reçu de nombreuses suggestions de culottés de la part de ses lecteurs. Pourtant, elle a sa méthode bien à elle pour faire sa sélection. Parfois, on trouve un cheptel d'un coup parce qu'il y a effectivement des astuces comme ça. Par exemple, quand je faisais des recherches sur Joséphine Baker, j'ai découvert qu'un cratère de Vénus portait son nom. Et l'article disait, parce que, comme chacun sait, les cratères de Vénus sont tous nommés d'après des femmes au destin extraordinaire. Je crois que c'est comme ça que j'ai trouvé Delia Ekli, qui est exploratrice. C'est aussi grâce au cratère de Vénus. Décidément fascinée par les cratères, c'est justement une vulcanologue qui est sa culottée préférée. Katia Kraft, moi c'est quelqu'un que j'ai vu à la télé depuis que je suis toute petite, qui est la figure médiatique des volcans, qui n'est pas Arun Taziev. Et quand j'étais petite, je me souviens que ça suffisait à me captiver, ça me faisait ouvrir des grands yeux, je me disais oh, mais c'est une fille sur un volcan, c'était fou. À partir du moment où moi je me suis approprié l'histoire de quelqu'un et que je me suis projetée dedans, je veux absolument que les gens, à la fin, soient convaincus et me disent « Ok, cette fille a l'air super, c'est bon ». Si j'arrive à transmettre l'envie de les connaître et de leur faire un high five, c'est que j'ai réussi.